En tout cas, ça fait du bien à ton vacances. Mais en même temps, ça me fait un petit peu peur de commencer le cégep l'année prochaine. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de prendre une job en même temps que d'étudier à temps plein. Puis, vous autres, les gars, vous venez juste de finir le cégep. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas si pire. Je dirais qu'au cégep, on devait être au moins le 2/3 à étudier et avoir un emploi en même temps. Et comme moi, j'ai préféré me concentrer sur mes études. Pas manquer son cours au cégep, ça demande beaucoup plus de travail et d'organisation. C'est vraiment différent du secondaire. En plus, mes parents m'avaient dit qu'ils pouvaient m'aider financièrement. Fait que j'ai décidé de me concentrer sur mes études suite à ça. Puis en plus, ça m'a permis de me concentrer dans d'autres facettes du cégep, comme le parascolaire. Ça m'a permis de faire des loisirs. J'avais pas tout le temps la broue dans le toupet, comme ceux qui travaillent. Fait que j'ai pu me divertir dans d'autres choses. Ouais, mais toi, Robert, t'avais l'air de bien faire ça, et tout faire ça. Être naviguer, travailler, t'amuser, et puis en plus, t'as drôlement bien réussi tes études, là, avec toutes les médailles et les bourses que t'as eues. J'ai découvert que plus on a de choses à faire, puis plus on doit s'organiser si on veut pas se ramasser dans le pétrin. Par exemple, si je suppose que le sable, c'est toutes les petites choses de la vie que j'aime faire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, ou jouer de la musique, ou écouter la télé. Puis que je fais passer ça avant tout le reste. Bon. Après ça, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois travailler, parce que c'est ce qui me permet de payer ma voiture, puis mes sorties, mes activités, tout. Puis ça, j'y tiens. Mettons, ça, c'est mon travail. Après ça, ben, c'est certain, il y a les études, parce que puis le cégep, tout ce que ça implique. Ça, le travail, puis tout le temps que je dois consacrer à préparer mes cours, les examens. Puis, on voit, ça commence à être assez serré. En plus de ça, j'ai la roche. Mettons, supposons que cette roche-là, c'est moi. C'est tout le temps que je dois mettre pour manger, dormir, me déplacer. Non. Ça rentre pas vraiment. Il y a un problème. Je dois commencer par mettre mes priorités à la bonne place. D'après vous autres, c'est quoi les priorités que je devrais mettre pour en premier? Ben moi, je trouve que les loisirs, en tout cas, c'est bien important. Ben, moi, je trouve que c'est le travail. Supposons qu'on fait le contraire. Que je commence par les études. Ben, les études, ça dépend des semaines. Parce que je vous dis qu'une session au cégep, c'est pas mal vite passé. Puis les rushs d'examen, ben, ça nécessite pas mal plus de temps d'études, puis pas mal plus de temps de préparation. Ben, c'est pour ça que la rush, ça peut être plus ou moins grosse, dépendamment des semaines. Ben, mettons que je commence par ça, parce que moi, je veux aller à l'université. Je veux pas passer ma vie à remplir les tablettes de la pharmacie. Puis après ça, mettons, j'ai la roche, moi. Celle-là, ben, c'est nécessaire parce que je dois dormir, je dois m'occuper, puis c'est important de bien manger, de bien me nourrir, tout, pour pouvoir être en forme pendant que j'en ai vraiment besoin. Mettons, je mets celle-là. Puis après ça, j'ai la roche travail. Celle-là, elle peut être plus ou moins grosse, dépendamment justement du rush d'examen, parce que j'ai fait faire mon horaire avec le gérant de la pharmacie. Mais comment tu fais ça? C'est-tu le gérant de la pharmacie qui a décidé de ton horaire? J'ai été voir mon gérant, puis je lui ai emmené mon horaire d'étudiant. Puis avec ça, je lui ai dit que je pouvais travailler dans certains trous, les soirs et les fins de semaine. J'ai des amis qui travaillent la nuit pour louer des vidéos. C'est pas vraiment terrible, ça, si tu veux être en forme le lendemain dans tes cours. Puis aussi, ben, je connais même du monde qui faisait 2 chiffres de suite la fin de semaine. Ça non plus, si t'as un examen à préparer, là, ça va pas très bien. Puis, faut pas se gêner. Faut demander à son employeur de diminuer, comme je disais, la grosseur de la roche à cause du rush de fin de session. Donc, là, je rajoute ma roche de travail. Puis, en ayant mis les priorités à la bonne place, ben, si maintenant je rajoute tous les loisirs que je parlais tantôt,
regarde tout ce que j'ai le temps de faire. Puis comme ça, je m'assure d'avoir les idées claires pour ce qui est le plus important. Bien sûr, il faut faire quelques concessions, hein, mettre certaines activités de côté qui seraient trop. Mais après ça, on termine son année, puis on est pas mal plus fiers de soi, de tout ce qu'on a accompli, de tout ce qu'on a pu faire au long de l'année. Mais justement, comment toi qu'il faudrait consacrer aux études? Puis les périodes d'études, puis tous les cours, comment ça marche, ça? Ça dépend vraiment de ton programme. Moi, je dirais que j'avais au moins 25 heures de cours par semaine. Puis c'est important de pas skipper des heures de cours pour aller travailler, parce qu'au cégep, on perd assez rapidement le fil. Puis des fois, je pouvais passer pas mal de temps à faire mes maths, un travail de français. Et d'autres fois, c'était de la philo ou de la physique. Je dirais que tu peux te garder une quinzaine, entre 15 et 20 heures à peu près d'études par semaine. Puis pendant les examens, ben, tu peux garder pas mal plus de temps. C'est rare que tu peux descendre en dessous de 15 heures. En fait, ce que je te conseille de faire au début de la session, c'est de te garder avec ton horaire de cégep, voir dans les périodes entre les cours où est-ce que tu pourrais mettre tes périodes d'études. C'est une des premières choses que tu devras faire en entrant au cégep. Il faut aussi que vous ayez un système qui vous permet de ne pas oublier vos examens et vos travaux. Je me souviens, à notre première année au cégep, en début de session, nos professeurs nous ont remis un échéancier de leur examen. Ça nous permettait de mieux planifier. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez le planifier vous-même. C'est vraiment à votre avantage, puis ça en vaut vraiment la peine. Combien d'heures environ qu'on peut travailler lorsqu'on est aux études à temps plein? Ben là, je dirais que ça dépend vraiment du monde, puis aussi du travail. Par exemple, si tu as le temps d'étudier sur la job, comme mon ami qui loue des vidéos, il pourrait étudier, mais je suis pas sûr qu'il est vraiment en état d'étudier en 2 clients la nuit. Ben moi, par exemple, à la pharmacie, ben, j'ai pas le droit d'étudier sur la job. Là. Je suis pas sûr que mon gérant aimerait vraiment ça. Puis en plus, ben, j'ai pas vraiment le temps d'arrêter. Puis, je dirais que ça dépend des personnes. Moi, personnellement, je devais faire des semaines de entre 20 et 30 heures à la pharmacie. Mais la plupart de mes amis font 15 à 20 heures gros max. Puis, ben, c'est que j'ai appris à profiter du temps au cégep, à poser des questions à mes amis ou aux professeurs. Au lieu de bretter des heures sur un petit problème, ça te permet d'avancer vraiment plus vite. Puis, par exemple, il y a du monde qui travaille comme 12 heures semaine, puis pour eux autres, c'est vraiment trop. Là. Leurs études en souffrent incroyablement parce que ils n'ont peut-être pas autant de facilité à faire leurs travaux que quelqu'un d'autre. Puis aussi, ben, ils sont peut-être pas conscients de tout l'effort qu'il faut mettre dans les études. Là. Par exemple, de profiter, vraiment de maximiser le temps que tu as au cégep, de la disponibilité des professeurs, etc. Puis, je dirais que vous avez juste à prendre le temps de vérifier ça, là, de commencer peut-être par 15 heures, là, entre 10 et 15 heures semaine, puis de voir au fur et à mesure comment est-ce que ça va. Si vous pouvez travailler, si vous pensez que vous pouvez travailler plus, travaillez plus. Ben, si vous pensez qu'il faut que vous diminuez, ben, diminuez. Puis n'ayez pas peur d'en faire part à votre employeur. Vous allez vous en sortir, c'est pas si pire que ça. Et pendant qu'on a le temps et qu'on est en vacances, on va juste se dégourdir un peu. Ouais.